Voici Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, l'heure du perroquet de Price Day. C'est un très bel après-midi d'été. Le réveil matin qui se trouve sur la table, devant M. Krangle, indique 15h47. M. Krangle a les yeux rivés sur le cadran. Coco, comme je te l'ai souvent expliqué, l'aspect moral de la question ne présente aucune difficulté. Du haut de son perchoir, dans la cage suspendue, Coco, le perroquet, incline la tête sur le côté et observe M. Krangle d'un œil dur, froid, quasi reptilien, portant sur son maître un regard désabusé, vieux comme le monde, un regard qui semble avoir traversé des centaines et des centaines de siècles, comme s'il surgissait des origines les plus lointaines de l'humanité. Monsieur Krangle, l'œil toujours rivé au cadran du réveil matin, prend une cacahuète dans le bol fêlé placé près de lui et lève le bras au-dessus de sa tête pour la présenter devant les barreaux de la cage. Coco s'en empare aussitôt en l'enfermant dans une serre dont la peau ressemble à un vieux cuir et où vient la chercher son bec corné qui se referme dessus avec un claquement sec. Le craquement de la coque qui éclate se mêle dans la chambre meublée à la rumeur sourde de la cité qui pénètre par la fenêtre ouverte. Klaxon des voitures, piétinement sur les trottoirs, cris d'enfants, bourdonnement d'un avion au-dessus de l'immeuble, aussi régulier et industrieux que celui d'une abeille. M. Krangle s'adresse à nouveau à l'oiseau. Il est parfaitement vrai que lorsque l'aiguille indique qu'il est 3h49, seul un individu qui peut s'abstraire de ses sentiments personnels, un être capable de prendre suffisamment de distance pour pouvoir réellement considérer le problème de l'extérieur, seul cet individu est susceptible d'offrir les garanties morales indispensables et nécessaires, l'autorisant à prendre une telle décision. Lorsque le réveil matin indique 3h50, M. Krangle sent un brusque et violent sentiment de puissance surgir comme une vague du plus profond de son être, ce qui lui inspire le commentaire suivant. Quand tu imagines, Coco, que dans 10 minutes, 10 petites minutes, tous les méchants à travers le monde verront leur taille se réduire de moitié afin que l'on puisse bien les reconnaître. Oui, tous les méchants, sans exception, Coco, tous les assassins impunis, tous les tyrans, les dictateurs, les orgueilleux et les vaniteux, tous les persécuteurs et les malfaiteurs, tous les maîtres chanteurs, les adeptes abjects de la nicotine et les transgresseurs des lois établies, tous, Coco, tous seront punis. Oui, tiens, Coco, tiens, mon petit. Je sais que tu n'es pas pleinement d'accord avec cette solution pour laquelle j'ai opté, mais qui consiste à réduire de moitié la taille des méchants. Mais tout bien considéré, Coco. J'ai pourtant le sentiment que c'est, sinon la seule, en tout cas la meilleure solution. Voici des jours et des nuits que M. Krangle étudie les données du problème, qu'il pèse le pour et le contre du matin au soir depuis au moins 3 semaines, si ce n'est plus. Il lui arrive en effet parfois de perdre quelque peu la notion du temps.
Mais il se souvient fort bien comment, assis sur un banc dans le parc, à observer les dessins formés par les nuages au-dessus du lac, il a soudain pris conscience qu'il possédait le pouvoir d'accomplir cette grande œuvre, qu'à partir de cet instant, il avait le don, en tout cas la faculté, de signaler d'une marque indélébile tous les méchants de la terre, afin que désormais on pût les reconnaître au premier regard. Cette révélation ne l'a pas surpris le moins du monde, voyez-vous, et pour cause. Une fois déjà, pareille chose lui est arrivée. À un moment donné, il a en effet détenu le pouvoir d'arrêter les guerres. Oui, mesdames et messieurs, d'arrêter les guerres. C'était à l'époque où la radio annonçait de grands raids sur les villes. Dans ce cas particulier, ce n'était pas le don de repérer et de marquer les méchants qui lui avait été conféré, mais tout simplement celui de priver les hélices d'avion de leur rigidité. Non mais dites, vous imaginez le tableau? Cela voulait dire qu'un bon matin, lorsque les équipages emmitouflés comme des enfants contre le froid se dirigeraient vers leurs appareils, ils trouveraient les hélices pendant comme des chiffres molles, comme des peaux de bananes vidées de leur pulpe. Bref, absolument inutilisable. Mais M. Krangel n'avait pas su tirer profit de cette faculté qui aurait dû lui conférer pourtant un pouvoir incroyable. Il avait tergiversé trop longtemps, retardant sans cesse sa décision dans son désir de choisir l'instant le plus propice, le plan le plus efficace. Ils avaient alors profité de ce délai, c'est-à-dire l'ennemi, pour déjouer frauduleusement ses plans. Ils avaient inventé l'avion à réaction, comme s'ils avaient voulu, en imposant la disparition des hélices et en rendant le pouvoir de M. Krangel sans objet, réduire tous ses espoirs à néant. Ensuite, il y avait eu son influence sur les roues. Oui, la conscience lui en était venue un jour qu'il lisait son journal dans un café. Une photographie représentait un accident de voiture où 3 personnes avaient trouvé la mort. En voyant les tôles tordues et les roues pliées du véhicule, M. Krangel s'était fait la remarque que ce serait extraordinaire de pouvoir influer sur les roues, modifier leur forme, par exemple, les rendre à volonté carrées ou triangulaires au lieu de rondes, ce qui était leur cas généralement. Ainsi, partout dans le monde se ficherait-elle dans l'asphalte, immobilisant le véhicule. Il savait qu'il avait ce pouvoir, M. Krangel. Il le savait et il s'en était réjoui. Mais ce pouvoir n'était pas demeuré assez longtemps en sa possession. Avant qu'il n'ait eu le temps d'échafauder un plan, de décider d'une date, il avait senti ce pouvoir lui échapper. Le pouvoir qu'il détenait sur les méchants, en revanche, avait persisté. Il s'était même renforcé, si tant est qu'une influence de ce genre puisse augmenter de vigueur, n'est-ce pas? Et voici qu'à présent, sans se laisser distraire de son but, voici qu'à présent, il s'apprête à l'éprouver. Mais de quelle manière M. Krangel va-t-il user de ce pouvoir extraordinaire pour punir tous les méchants de la Terre? Eh bien, c'est ce que vous saurez peut-être dans quelques instants. Eh oui. Voyez-vous, instruit par son expérience, M. Krangel a compris que lorsqu'on dispose d'un talent particulier, il faut se hâter de le mettre à l'épreuve ou d'en tirer profit. Puisqu'il sait qu'il a le pouvoir de réduire de moitié la taille des méchants, il a donc décidé cette fois d'agir vite afin de vérifier ce pouvoir, et ce, malgré les multiples problèmes à élucider. Ainsi, tout d'abord, qui
peut ou qui doit déterminer que telle ou telle personne est méchante. Mais M. Krangel a compris finalement qu'une telle discrimination n'est pas tellement ardue. Selon toute évidence, celui qui est capable de faire la distinction entre le bien et le mal, ce qui est son cas à lui, M. Krangel, celui-là doit être également capable de distinguer les bons des méchants. En d'autres termes, une personne méchante est forcément une personne qui apparaîtra méchante aux yeux de M. Krangel. Ce postulat accepté, la répartition ne pose plus aucun problème. Alors, de quelle façon opérer et selon quelle méthode? Doit-on imprimer une marque sur le front des méchants ou les distinguer des autres en leur donnant une couleur uniforme, disons pourpre, par exemple? Mais cela ne va pas sans danger, car dans ce cas, les méchants n'en seraient pas moins plus aptes à se reconnaître les uns des autres, et on peut aisément imaginer qu'ils n'hésiteraient pas à se regrouper si nécessaire pour exercer leur malfaisance. Pendant des jours et des semaines, M. Krangel a réfléchi à cet aspect de la question. Lorsqu'enfin lui vint l'idée de modifier leur taille, il a pensé tout d'abord qu'il pouvait peut-être doubler leur stature et leurs proportions. Le but primordial d'une telle mesure étant de les rendre, sinon hors d'état de nuire, du moins pratiquement inefficaces. Ils auraient bien du mal, avec leur nouvelle taille, à se servir de délicats instruments scientifiques, de machines à écrire, de calculatrices ou de cadrans de téléphone, pour ne citer que ce genre d'exemple. À la longue, ils finiraient par s'éteindre, victimes de leur taille exagérée, tels les dinosaures dont parlait le journal de dimanche. Mais cela risquait aussi, malgré tout, de les rendre féroces. Et que faire d'eux s'ils se déchaînaient? Leur taille et leur masse les rendraient encore plus dangereux pour les gens normaux. Cette perspective déplaisait énormément à M. Krangel, qui a horreur de la violence. Aussi a-t-il rejeté cette idée. Mais en continuant à faire travailler son esprit, il s'est intéressé à la solution inverse. Puisqu'il ne voulait pas les rendre trop grands ni trop forts, pourquoi ne pas réduire leurs dimensions tout simplement? Des gens dont la taille serait réduite de moitié pourraient, il est vrai, manipuler quelques-unes des machines. Ils pourraient également, et malgré tout, devenir dangereux. Mais il faudrait longtemps avant qu'ils puissent fabriquer des outils et des armes à leur mesure. Et pensez combien ils seraient ridicules dans l'intervalle, avec leurs vêtements 2 fois trop grands et leurs chapeaux qui leur tomberaient par-dessus les oreilles. Il est à présent 3h54. Et M. Krangel se met à sourire en imaginant leur aspect ridicule. M. Krangel lève la main et tend une cacahuète à l'oiseau sans quitter du regard le cadran du réveil matin. Vois-tu, Coco, je pense que l'endroit le plus intéressant pour assister au phénomène serait une salle de tribunal où nul ne saurait si le meurtrier présumé est innocent ou coupable. Et puis à 4 heures, s'il est l'assassin, hop! La respiration de M. Krangel commence à s'accélérer. Il est 3h56. Il serait également intéressant d'observer les ivrognes dans un café. M. Krangel obéit avant de continuer son soliloque. Oui, Coco, il y a tellement d'endroits où il serait suprêmement intéressant de se trouver pour observer ce qui va se passer. Mais
J'aime encore mieux me trouver ici avec toi, mon coco, lorsque l'événement se produira. Rien que toi et moi. Monsieur Krangle est tout tendu sur sa chaise. Il voit la grande aiguille du réveil se déplacer par minuscules secousses, laissant un intervalle blanc de l'épaisseur d'un cheveu entre sa pointe et le trait noir indiquant 3h58, grignotant cet espace jusqu'au moment où elle finit par toucher le trait, le surplombe et ensuite poursuit son chemin inexorable vers 3h59. Vois-tu, Coco, au début, les journaux ne voudront pas le croire, même si le phénomène se produit directement sous leurs yeux. Les journalistes n'y croiront pas, au début, tout au moins. Et puis, ils commenceront à comprendre que la mésaventure est arrivée à toutes sortes de gens dont la réputation de méchanceté est bien établie. Et ils comprendront alors la signification du phénomène. Il est 3h59. Oh, Coco, quelle histoire magnifique, quel article sensationnel pour un journal, et personne ne saura qui est responsable de la transformation. Personne, Coco, personne, à part toi et moi. Au début, en tout cas. Non, Coco, personne ne le saura. Soudain, la sonnerie du réveil retentit. Il est 4 heures. Monsieur Krangle se sent parcouru par une vague de puissance, pareille à celle qui fait sauter un barrage, semblable à un coup de foudre, à un tremblement de terre. Ça y est, Coco, ça y est. Et Monsieur Krangle s'affaisse, épuisé. S'il s'approchait de la fenêtre et s'il observait les gens dans la rue, il pourrait voir si le phénomène s'est produit ou non. Mais il n'en fait rien. C'est inutile. Le phénomène s'est produit, c'est sûr, il le sait. Il ne peut pas en être autrement. La sonnerie du réveil matin s'arrête. Coco incline la tête sur le côté et regarde son maître d'un œil qui ressemble à une pierre polie. Le bras de M. Krangle se lève verticalement pour tendre à l'oiseau la graine demandée. Mais sa main ne franchira pas les 45 centimètres qui la séparent encore de la cage. Épuisé par tant d'émotions, le vieux cœur de M. Krangle vient de s'arrêter. Ce n'est pas encore cette fois que tous les méchants de la terre seront punis. Et c'est bien dommage. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, l'heure du perroquet de Price Day.